Salut les mobeurs, salut les motards, salut les passionnés du deux roues. Donc petite présentation, moi c'est Arnaud d'Alsace, 31 ans. La grande passion c'est la resto moto. Toute catégorie, toute marque confondue, la française, l'anglaise, machin, j'aime le deux roues comme jamais. Donc voilà, ce que je voudrais faire c'est un petit vlog avec de la présentation de moto mais surtout de la restauration. Souvent on voit des vidéos, des petits tutos, changer des batteries, des trucs comme ça. Non, je voudrais pousser un petit peu le truc un peu plus loin que des trucs assez basiques. Donc voilà, par exemple là, pas plus tard que ce week-end, je viens de rentrer une RG Fun 125. C'est pas la VJ22 comme tous les connaisseurs connaissent, mais ça envoie quand même de la patate. Sauf que celle-là, elle n'envoie plus rien du tout, parce que le gars qui l'avait avant, en fait, s'est crashé à 120 km/h, c'est-à-dire qu'il y a eu le blocage de la roue arrière, et il est tombé côté droit. Donc heureusement, le beau pot joli moto, à part le petit jeton ici, il s'en sort pas trop mal, mais bon, comme vous pouvez le voir, le tirage rapide de la poignée, il est dézingué. Les carénages, il y a des fissures un peu partout, enfin voilà. Mais donc là, le petit bordel, là, il faudra déjà commencer par ouvrir le moteur et savoir pourquoi, si c'est un simple serrage ou pire, bielle, carter, parce qu'il manque aussi, il y a de l'huile qui a pissé de partout dedans. Allez savoir vraiment si c'est grave ou pas, mais je m'en sors pas trop mal parce que j'ai un deuxième moteur. Donc avec les deux, je devrais réussir à en faire une. Voilà, c'est mignon hein, tout ça, vous avez vu, le design. Alors la suivante, c'est ma moto de mes 16 ans, donc c'est une Yamaha RDX 125. Donc j'ai l'intention de faire un petit café racer avec. Il y a un peu de boulot parce qu'il n'y a plus de compression, elle est roulante, mais il y a du taf, donc là elle est à moitié. Ça c'est la suivante. C'est un Vespa Acma de 1960 pour les connaisseurs avec beaucoup de petites options Ulma, etc. D'époque. Et c'est que du vrai, il n'y a pas de la chinoiserie. Donc ça c'est mon papa, je l'ai hérité de mon papa. Voilà, grosse émotion parce que il fait plus partie de ce monde-là. Donc voilà. Mais voilà ce qu'il en reste, un magnifique scooter que j'ai plaisir de rouler de temps en temps. Voilà. La suivante c'est la Yam FZ1 Phaser. Qui est pas toute stock parce qu'il y a pas mal de petites choses dessus. Que dire, donc déjà qu'elle a été décatalysée. Après hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, moi je suis ouvert à toute question, même expliquer des choses et apprendre aussi des choses hein, parce que je connais pas tout hein, et clairement pas du tout hein. C'est pas trop français mais bon, vous aurez bien compris. Donc pour revenir sur celle-là, donc il y a un Power Commander, elle est décatalysée, ligne de ville, il y a un filtre air BMC, la boîte à air elle a été ouverte, suppression des papillons, etc., etc. Donc je pense qu'elle sort à peu près 155 chevaux, entre 150 et 155 à la roue. Ça c'est un petit Ninja ZXR que j'ai rentré l'année dernière. J'avais dit que je l'achèterais pour le revendre. Et finalement, il est encore là. J'ai fait une sortie piste à l'anneau du Rhin. Donc là, petite révision complète, les pneus, kitchen, plaquettes, mais rien de méchant sur le moteur. Et puis ouais, encore les petites boulettes là, bien allumées la dernière sortie quoi. Et là, c'est l'avant-dernière que j'ai rentrée. Donc une 510 SMR 2010 avec un problème aussi. Celle-là, elle vient. C'est un Alsacien qui est parti pour la petite histoire. Il est allé dans le sud, du côté de Montpellier pour le travail. Il a voulu se faire plaisir, s'acheter son petit SMR et pas de bol, s'est mis à fuir, mayonnaise, etc. Il l'a fait rapatrier en Alsace. Il l'a mis dans un garage dont je tairai le nom chez nous. Puis ils ont fait un devis, je crois pour 2800. Le mec, il est tellement tombé sur le cul qu'il s'est dit non mais je la revends, c'est même pas la peine quoi. C'est pratiquement la valeur de la bécane. Donc voilà le petit SMR à retaper. Donc là à mon avis il y a déjà piston, bielle à prévoir, tous les roulements, les joints, etc. Mais elle démarre hein, mais difficilement quoi. Et alors là la plus vieille des vieilles, donc ça c'est une Tero 100 ou 125. Elle est d'avant-guerre, elle est de 1939.
Donc vous pouvez voir avec les vitesses encore au guidon, la bonne vieille poire, on peut voir une fourche trapézoïdale qu'on peut voir encore sur quelques choppers, quelques grosses prépas de nos jours, mais sinon voilà, c'est super old school et c'est super classe en même temps à la fois. Elle n'a pas tourné, alors parce que regardez là il y a la vignette d'assurance depuis 2005, donc vous voyez ça fait 10 ans qu'elle n'a pas démarré, je ne l'ai pas remis en route, ça fait partie de la moto que j'ai héritée de mon papa. Que lui-même avait restauré à l'époque, c'était un tas de boue, une ruine, il y avait des trous dans les garde-boue, il a ressoudé, enfin il a fait beaucoup, rayonnage des jantes à la main, enfin voilà. Mais dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on la remettra en route, comme dit, voilà, plus de 10 ans qu'elle n'a pas démarré. Et alors là, j'ai aussi des trucs bien old school, j'ai 2 Peugeot bébés, très ancienne des années 60, donc vous avez vu, donc celle-là je crois qu'elle a les vitesses au guidon, non de ce côté bien sûr, il y a un petit embrayage, moteur bloqué, mais pareil, si ça vous intéresse de la voir un jour tourner, n'hésitez pas, si elles sont là ici, c'est bien sûr pour les refaire un jour. Bah, j'ai encore mon bébé, ma bécane, j'ai passé des années à économiser avant de pouvoir en acheter une, et là voilà. Donc pour les connaisseurs, un petit Gamma 500. Le bon vieux gros de temps, comme on n'en fabriquera plus jamais, homologué. Ça sort 98 chevaux à la roue pour un poids plume. Donc c'est 4 cylindres au carré, 4 carbus, admission latérale, etc. 4 pots de détente, enfin voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est une moto que j'ai rentrée avec le moteur cassé. Je l'ai entièrement refait, donc c'est-à-dire qu'il y avait le pignon sorti de boîte qui est éclaté. Je peux vous, si ça vous intéresse, je vous enverrai les vidéos. Si vous voulez, on fera un tuto rien que sur celle-là, des vidéos dessus. J'avais le sorti d'arbre de transmission qui était de travers. Les roulements avaient éclaté, avaient bloqué la boîte de vitesse. Et l'ancien proprio, donc c'est qui est très rare, c'était une première main, donc moi je suis à peine le second propriétaire. Donc moi j'ai changé tous les roulements moteurs, j'ai refait les vilos. Ça j'ai fait refaire, j'ai fait réaliser les cylindres et les pistons et moi j'ai tout réassemblé, changé tous les joints, etc. Elle était en rodage, j'ai fait 700 bornes et de nuit une sortie de route, je l'ai mis dans un champ. Donc voilà, c'est plus un motoculteur, hein. Vous voyez encore de la terre partout même si j'ai passé un coup de jet d'eau. Donc je suis bon pour réouvrir tout. Parce que le problème c'est comme il y a comment dire, les carbus qui sont latéraux, et ben, elle a fait vraiment moto le cœur. Les disques rotatifs ils ont aspiré la terre donc côté gauche, donc le vilo il est blindé de terre, quoi. Donc la prochaine opération ça sera elle qui va passer en priorité. On va ressortir le moteur du cadre pour vraiment ouvrir tout ça, tout le haut moteur, tout nettoyer, tout sortir, voir si les roulements il n'y a pas besoin de les sortir. Donc, normalement je pense pas parce que les joints spi étaient neufs, etc. Donc on va voir. Mais en tout cas il faut ressortir le moteur, il y a aucun doute. J'ai passé presque 3 ans à la refaire, alors vous imaginez comme je suis dégoûté, quoi. Voilà. Mais heureusement, voilà, il n'y a que les 2 cylindres de gauche et encore que celui du bas qui tourne. Ok, donc la suite, donc présentation de l'atelier, hein, rien de fou, mais je me suis petit à petit fait un beau petit atelier. Donc voilà, petite perceuse à colonne, le petit TIG pour ressouder les échappements qui vont bien, qui fait aussi l'alu, la petite forêt de tournevis qui va bien, les clés plates, les clés à œil, les pinces, voilà. Après de la visserie en inox, des machins, et puis bien sûr tout ce qu'il faut en lubrifiant, dégrippant, graisse, et j'en passe. La petite servante qui va bien aussi, qui a un petit peu de matos. Là c'est plus tout ce qui est clé dynamométrique, tout ce qui est les... Enfin voilà. Voilà pour la petite présentation du garage, de l'atelier, de moi, et puis sachez tous encore une fois que je suis passionné, soyez gentils, je suis pas professionnel, c'est pas mon métier. À la base, je base dans la maintenance industrielle, donc rien à voir avec les motos, c'est juste une simple passion et je veux vous faire partager des choses. Donc voilà, et puis en espérant que vous aussi, vous avez des choses à me faire découvrir. Donc voilà, salut!